Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. Du coup j'ai accumulé pas mal de produits, que ce soit de l'hygiène, de la skincare ou du make-up. Donc écoutez, je vais vous présenter ça tout de suite. Du coup j'ai testé un combo de chez L'Oréal. Donc c'est de la gamme Elseve, je pense que tout le monde connaît cette gamme, il y a énormément de produits. Donc j'ai testé le shampoing et l'après-shampoing. Donc moi c'est de la gamme Full Resist. Du coup c'est des produits que vous pouvez retrouver en supermarché, hein. L'Oréal vous pouvez toujours les retrouver en supermarché. Donc du coup moi j'ai pris le shampoing et le démêlant, enfin le démêlant après-shampoing mais pas le masque. Donc on va commencer par le shampoing. Donc shampoing booster de force à la biotine, vitamine 5 et arginine, nourrit le cuir chevelu, cheveux 2 fois plus résistants, c'est pour les cheveux fragilisés tendance à tomber. Il faut savoir qu'à la base j'ai acheté cette gamme parce que donc j'ai les cheveux décolorés, pour ceux qui savent, si vous avez vu mes vidéos d'avant, tout ça. En fait en septembre dernier, je me suis décoloré les cheveux de la racine, donc j'étais toute blonde. Et au fur et à mesure, ça a poussé, et là je pense que je dois en avoir à peu près encore un peu là, du blond. Et donc avant j'ai eu plein de couleurs, la dernière en date c'était du bleu, et du coup j'ai recouvert par du brun, donc là on voit plus, mais au niveau de ma qualité de cheveux, bah ça se ressentait à mort quoi. Parce que du coup j'avais les cheveux décolorés, enfin j'ai toujours les cheveux décolorés, mais là, bon, on n'est plus à la même échelle. D'avoir les cheveux décolorés, ils étaient plus secs, ils étaient plus cassants, enfin je le vois encore même en me brossant les cheveux, ça pète tout le temps. Du coup je me suis dit, pourquoi ne pas essayer cette gamme? Clairement en faisant mes courses, hein, je suis tombée dessus. Faut savoir que je change souvent de shampoing, j'arrive jamais vraiment à en trouver un qui me va, ou alors il va m'aller, et puis au bout d'un moment il m'ira plus, donc du coup bah, je vais changer. Mais j'avoue que celui-ci ça fait bien 3 fois que j'y rachète je crois. Parce que du coup il convient super bien à mes cheveux. Franchement, d'habitude, mon plus gros problème c'était, je vous disais, cet effet paille, et de sortir de la douche et de galérer à me démêler les cheveux, même avec des démêlants, enfin avoir cette sensation d'avoir jamais les cheveux bien, les cheveux... Enfin, je sais pas, normaux quoi en gros, et du coup avec cette gamme, écoutez, j'ai eu aucun problème et mes cheveux étaient sont toujours d'ailleurs en parfaite santé, hein, on peut voir, hein. Ils font pas super abîmés, ils sont doux, ils sentent bon, moi ça me va bien, écoutez. Du coup je vais vous lire ce qui est écrit au dos du produit, enfin ce qu'il promet, tout ça. Donc ça dit stress, changement de saison, brushing à répétition, rendre vos cheveux plus fragiles, affiner, ils ont tendance à se casser plus facilement et à tomber. Entraînez-les à être plus résistants grâce à notre shampoing enrichi en compléments capillaires, biotine, vitamine B5 et arginine. Jour après jour, un cuir chevelu plus sain, des cheveux moins cassants et plus résistants face à la chute des cheveux. Suivez notre programme complet avec le démêlant bouclier anti-casque et le masque de force multi-usage. Et bien évidemment, après il vous blablate sur le fait que L'Oréal, la gamme Elseve s'engage, donc du coup les bouteilles sont 100% recyclables, ce qui est plutôt cool, on va pas se mentir. Et c'est aussi fabriqué à 100% avec du plastique recyclé. Écoutez, comme je vous dis, moi ces produits m'ont convaincu, franchement, je les trouve bien, je les rachète. Là j'en ai plus, j'en ai racheté encore. Après voilà, j'ai pas testé le soin, je suppose qu'il doit être bien, je ne saurais pas vous dire, j'ai jamais vu de revue dessus. Mais en tout cas, le shampoing et le démêlant, si comme moi, vous êtes du genre à vous décolorer les cheveux, faire des couleurs, tout ça machin, et que aussi vous voulez pas forcément utiliser des gammes pour cheveux colorés, parce que je sais que moi, vu que j'aime beaucoup changer de couleur de cheveux, du coup je voulais pas forcément prendre des produits pour cheveux colorés, parce que j'avais pas forcément envie que ma couleur dure des plombes et des plombes. Donc du coup voilà pourquoi je me suis tournée vers ces produits. Pour ce qui est du prix, écoutez, c'est des prix de supermarché, hein. La bouteille elle doit tourner autour de 3 € et quelques, en plus ça change selon toutes les enseignes, donc un prix très abordable, hein, bien évidemment. Ensuite, je vais vous parler d'un gel douche que j'ai terminé de la marque Cottage. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore ces gels douche. Genre vraiment, c'est trop ma cam. De toute façon, j'adore les gels douche qui sentent. Je me demandais pas pourquoi, mais j'ai toujours des gels douche qui sentent quelque chose, parce que, à contrario, mon copain, il a que du Sanex 0%, ça sent rien, enfin, ça sent le savon quoi. Et je sais pas, moi j'aime pas. Alors je sais pas, je suis peut-être bizarre, mais dans tous les cas, il faut savoir que j'avais commandé sur les ventes privées, ils faisaient souvent des ventes, je pense que ça se fait toujours, un carton de Cottage, et il y en avait genre, je sais même plus combien de bouteilles, il devait y en avoir une trentaine, un truc comme ça. Et du coup là, celui-là je l'ai acheté en vacances, totalement par hasard, parce qu'on n'avait pas pris assez de gel douche. Donc du coup, on allait au Super U du coin, et il y avait celui-ci en plus banane, j'avais jamais testé. C'est un peu gadget, hein, je vous l'avoue, hein. Mais bon, c'est à 97% d'origine naturelle, c'est fabriqué en France et ça sent méga bon. Donc écoutez, pareil, c'est des prix de supermarché, un peu plus cher évidemment que des marques distributeurs, des choses comme ça. Mais moi en tout cas j'aime beaucoup, je ne peux que vous les conseiller. Ensuite, on va parler eau micellaire. Alors, je commence par quoi? Le bon, le pas bon? On va commencer par le pas bon, c'est mieux. Du coup pour le pas bon, j'ai testé l'eau micellaire démaquillante 2 en 1 Pure Algue de chez Yves Rocher. N'achetez pas ça, jamais. Alors faut savoir que je n'achète rien chez Yves Rocher, enfin c'est pas une marque que je connais en soi, enfin je veux dire j'ai acheté du Yves Rocher comme tout le monde quand j'avais 12 ans.
pour mes premiers essais make-up, mais depuis j'ai jamais racheté cette marque et en fait j'en achète des fois pour d'autres en fait, genre à Noël ou des choses comme ça, ils font des super coffrets et ils sont forts en produits de bain quand même. Et du coup quand j'ai acheté ça, ils m'ont offert cette miniature du coup d'eau micellaire. Et je me suis dit ah trop bien, le micellaire et tout, en plus petit format quand tu pars en vacances, c'est trop cool. C'est le démon ce truc. Ça m'a brûlé les yeux. Genre, pourtant, j'ai un peu la peau sensible, les yeux sensibles. Enfin, oui, j'ai un peu les yeux sensibles, mais bon, qui n'a pas les yeux sensibles, quand on te met un truc qui pique dans les yeux, enfin, tu pleures, c'est normal, quoi. Et ce truc, mais vraiment, j'ai utilisé, je sais pas, peut-être 2-3 fois, parce que, tu sais, la première fois, tu l'utilises et ça pique, mais... Oh, c'est l'alignement des planètes, on sait pas, ça pique, mais ça piquera pas la prochaine fois. Si, ça a piqué les fois d'après aussi. Donc bon, au bout de 3 fois, j'ai arrêté parce que je voulais pas devenir aveugle. Mais non, clairement, enfin, je cautionne pas du tout. Je ne valide absolument pas. Après, si vous, ça vous fait pas, bah, écoutez, tant mieux. Moi, ça m'a piqué et en plus, ça démaquillait pas bien. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais en foutre. Je pense que je vais essayer de la refiler à quelqu'un à qui ça pique pas les yeux. Mais voilà, pour moi, c'est un gros non, désolé. Pour continuer dans mes tests domiciliaires. Bon, celle-ci n'est plus un test parce que je l'ai acheté je sais pas combien de fois déjà et je l'adore. De toute façon, j'adore cette gamme. C'est la Garnier Skin Active. Alors celle-ci, c'est la... Donc vous voyez l'étiquette jaune parce que les étiquettes changent de couleur. Il y a la rose, la bleue, tout ça, selon évidemment les propriétés. Donc celle-là, c'est la micellaire tout en un. Démaquille, nettoie, apaise sans rinçage, visage et lèvres, fini donc gras, peau sensible, tolérance optimale. Il y a 400 ml, c'est le gros format que j'ai. Et celui-là, il enlève les maquillages waterproof. C'est un biphase avec de l'huile bien vénère et du coup, ça enlève super bien. Franchement, j'adore. Cette eau huile micellaire, je l'adore, franchement, je l'ai acheté comme je vous dis je sais pas combien de fois. Moi, elle est super efficace sur moi, elle me fait pas de rougeur, elle laisse pas de fini gras, rien, elle enlève tous les make-up, que ce soit de la beauté. J'ai le liner waterproof de chez NYX en pinceau là. Qui est super waterproof, hein, vraiment, et bah il l'enlève super bien, il enlève toutes sortes, le FX, tout, fait tout, franchement super bien, je vous recommande. Et puis ça c'est pareil, c'est un truc qu'on peut trouver en supermarché, donc hyper facilement. Ensuite, j'ai testé le Facial Spray with Aloe Cucumber and Green Tea de chez Mario Badescu. Comment vous dire, j'ai acheté ça parce que c'était en promo sur Beauty Bay. Après voilà, je suis pas du tout une experte de la skincare, je suis maquilleuse mais je suis pas esthéticienne, donc je connais, on va dire, les bases de la peau, donc je sais reconnaître les types de peau, ce genre de trucs. Mais pour ce qui est vrai soin, non, j'y connais pas grand chose. Enfin, je veux dire, je me renseigne, mais ce n'est pas mon métier. Donc je suis, voilà, ce qui sort, les recommandations, tout ça. Et les brumes comme ça, donc c'est... Entre la brume, le tonique, ils disent que voilà, pour la peau fatiguée, ça aide à se réveiller, tout ça, nanana, nanana. Et qu'il faut l'appliquer, donc oui, avant la crème hydratante, pour rafraîchir la peau, tout ça. Faut savoir que c'est cruelty free et sans parabènes aussi, et que c'est made in USA. Mais enfin pour moi c'est du gadget quoi. Je veux dire, j'ai essayé, franchement c'est cool, hein. Tu te le mets sur, tu te pchites là avant ta crème hydratante. Ah, genre si t'as eu chaud quoi, ça fait trop du bien. Mais c'est vraiment la seule expérience pour moi quoi. L'expérience sensorielle elle est là, genre c'est cool, ça sent bon, ça sent le frais, ça fait frais sur ton visage et tout. Après tu mets ta crème, mais au niveau de ma peau ça n'a rien fait, hein. Je veux dire, c'est un petit spray comme ça sympathique quoi. Donc bon, comme moi, hein, si vous voulez tester un truc, vous le trouvez en solde, bah écoutez, tant mieux, testez-le, mais bon, je vous garantis rien du tout quoi. Ensuite, pour finir cette petite page de skincare, j'ai testé la crème de chez Révolution Skincare, donc l'Hydration Boost. Je sais pas si vous allez voir grand chose, non, parce que évidemment le packaging reflète tout. Bref, c'est celui-là. Donc c'est l'Hydration Boost Lightweight Hydrating Gel Cream. Alors j'ai adoré. Ça je vous le dis tout de suite, j'ai adoré. J'ai testé beaucoup de crèmes de chez Révolution, vous me demandez pas pourquoi. J'ai eu un coup de speed, je me suis dit je vais tester les crèmes de chez Révolution. Et celle-là était super bien notée, parce qu'avant j'ai testé, je sais plus, une autre, que je vais pas spécialement... Bon elle était pas nulle mais elle était pas bien. Et celle-là était super bien notée, bah, j'ai grave compris pourquoi. Hein. Franchement si vous avez la peau sèche comme moi, ce truc c'est miraculeux, c'est vraiment, j'ai trop adoré. Déjà c'est une crème gel, donc il y a vraiment cette sensation, quand on prend dans le pot, c'est vraiment... c'est indescriptible, bah, on dirait du gel, mais c'est pas aussi collant, aussi gélatineux. Et quand on se le met sur le visage, on a l'impression de se mettre de l'eau. C'est trop bien, franchement. L'expérience, c'est super cool. Et niveau hydratation, c'est au top. Ça hydrate super bien, ça fait pas de peluche. Enfin, franchement, rien à dire. Cette crème, elle est vraiment super cool. Là, en ce moment, j'en teste une autre. Mais je pense que je rachèterai celle-là parce qu'elle était vraiment bien. Niveau prix, c'est du Révolution, donc on doit pas être sur de la grosse gamme de prix. Hein.
Je crois que j'avais payé ça 6,50 €. Alors je sais plus si c'est le prix ou si j'avais eu en promo, parce qu'il me semble que la dernière fois que j'ai acheté de la skincare chez Révolution, il y avait, ils font souvent 3 pour 2. Vous en prenez 3, vous en payez 2, et je crois que j'avais pris ça, plus mon masque de nuit qui est Révolution aussi, et un sérum je crois. Donc, mais non, franchement je recommande, elle est vraiment super cool et petit prix pour le coup. Et elle est made in UK. Ensuite nous passons au make-up. J'ai terminé l'incontournable Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills avec un packaging toujours aussi cool, hein. Donc oui, donc j'ai terminé le Brow Freeze, on ne vous le présente plus, donc c'est une cire à sourcils qui se présente sous ce format là. Il y avait 8 grammes dedans, donc ça fait, hop, je vous montre vide, c'est un tout petit pot, hein. Et donc je crois que ça coûte une vingtaine d'euros. Je vous remettrai le prix de toute manière. Comme je vous l'ai souvent dit dans mes vidéos, c'est cool parce que sur le moment ça tient, mais au bout de 2 heures pour moi ça tenait plus. Après comme je vous le dis, moi j'ai beaucoup de sourcils. Voilà, j'ai des sourcils très épais. Je pense que sur des filles qui ont moins de sourcils, ça tient très bien. Honnêtement, je pense que ça tient très bien. Moi voilà, j'ai des gros sourcils. Donc voilà, c'est comme ça. Pour le moment, c'est le produit qui m'a le mieux fait tenir mes sourcils. C'est-à-dire que j'ai essayé d'autres trucs, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, des espèces de gel en brosse, de ce genre de choses, ça ne tient pas du tout. Mais genre même pas 2 minutes quoi. Ça au moins, ça tient 2 heures. Bon, voilà, c'est le mieux pour le moment. Je vais essayer de tester la Brow Glue de chez NYX. Si j'arrive à la choper, je vais peut-être la choper ce week-end. Donc là, en ce moment, je l'ai fait juste au savon. Comme vous voyez, ça ne tient pas. Ce qui fait encore très chaud. Donc du coup, voilà. Écoutez, non, franchement, c'est un truc que je recommande. Bon, après, c'est du Anastasia, donc c'est cher. Mais franchement, moi, je l'ai gardé super longtemps. Niveau qualité-prix, durée-prix, franchement ça vaut le coup. Et puis en ce moment c'est beaucoup en solde. Maintenant ça va, enfin un moment que c'est sorti, je sais que sur le Beauty Bay j'y vois tout le temps en solde. Donc franchement, si vous voulez essayer, chopez-la en solde. Je pense que ça vous ira. Franchement, si vous avez moins de sourcils que moi et tout, ça marchera, c'est sûr. Ensuite, nous retrouvons mon adoré, mon terminé, mon mascara Martin Cosmetics. Ça y est, j'en suis venue à bout dans les précédentes vidéos. Donc c'est le Bombastic, il y a 9,5 ml et c'est made in Italy comme tous les produits de chez Martin Cosmetics. Il était trop bien. Franchement il était trop bien. Je crois que j'avais pas autant adoré un mascara depuis le Legit Lashes de chez Huda Beauty. Donc ouais, il est bien, si vous voulez voir un peu la brosse. Donc ouais, non, franchement, il était trop bien. Je sais pas quoi vous dire, je l'ai torché, il me faisait des super cils. Il a duré super longtemps, le rapport qualité-prix est là, ça coûte pas cher, c'est super bien, c'est fait en Italie. Enfin, je ne peux que vous conseiller ça, franchement, c'est... Moi, il séparait super bien mes cils, il faisait un super beau volume. Enfin, ouais, non, trop bien, trop bien. Du coup, pour ce dernier produit de cette vidéo, je vais vous présenter le Matte Fix de chez Révolution, donc qui est un spray fixateur matifiant. Il y a 100 ml, c'est cruelty free et vegan et c'est fait en Angleterre. Bah écoutez, j'ai rien à dire d'exceptionnel, hein, ça fait le taf, ça fait le taf. Pour vous situer, alors moi j'adore les brumes en spray vraiment fin, genre les bombes de chez Morphe qui ressemblent à de la laque. Ça c'est mon goal, j'adore. Après on va dire qu'il y a les formats comme ça, donc des sprays. Mais ça fait pas des gouttes énormes et tout, c'est vraiment le truc qui fait le taf. Genre ce truc je l'ai acheté parce que j'avais plus rien et franchement il a fait le taf et c'est très bien. Et après on a les pires, donc le Essence que j'utilise en ce moment, que vous voyez dans toutes mes vidéos, que t'as l'impression que tu te prends un tsunami quand t'appuies dessus. Donc voilà, c'est pour vous situer, ça c'est vraiment le milieu de gamme. Ça coûte pas cher, c'est Révolution. Révolution de toute façon c'est ça, c'est genre, c'est le truc que t'as besoin quand t'as plus rien. Tu sais pas trop où aller, t'as un normal à côté de chez toi, ok je prends un truc Révolution. Bah c'est ça, donc écoutez, moi il me l'a bien fait le taf, rien d'exceptionnel, mais tu as des promesses, donc voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'en ai fait... Bon, je recommence. Donc je tourne cette vidéo vite fait. Déjà, premier problème, je n'ai plus de trépied. Mon trépied et ma ring light étaient ensemble, ils se sont cassés. Du coup, j'ai plus le support pour le téléphone, bref, c'est une galère actuellement, vous êtes tenu par une bouteille d'eau. Voilà, premier problème. Ensuite, deuxième problème, je vais me faire opérer ce mois-ci, rien de grave. Mais du coup, je sais pas trop... parce que je pourrais pas trop parler. Du coup, je sais pas trop comment mon rythme de vidéo va être. On verra bien. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, que la pluie vous rafraîchit et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Driving at night, windowless ride.